Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un peu de retard. Ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai rien posté sur YouTube. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. J'étais en recherche de travail, en recherche active, et j'ai récemment trouvé un emploi. J'ai commencé il y a un peu plus de 2 semaines. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté ces derniers temps, parce que il m'a fallu du temps pour prendre mes marques pour mon démarrage dans mon nouvel emploi. Aujourd'hui, comme j'étais en télétravail, je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi dans cette petite journée, sachant que je pense que je vais quand même vlogger sur 2 ou 3 jours, parce que je pense pas avoir suffisamment de contenu intéressant pour faire une vidéo complète. C'est vrai que je vous ai pas parlé de ma recherche d'emploi sur cette chaîne, parce que je pense que bon, c'est pas forcément un sujet qui vous intéresse, mais pour la faire simple, j'ai commencé à postuler juste après Ramadan, donc vers le mois de mai. J'ai dû faire une 50aine de candidatures, j'ai reçu pas mal de retours négatifs, et les choses se sont vraiment décantées en septembre, le mois dernier, où j'ai reçu une flopée de retours et j'ai enchaîné les entretiens. Et du coup, je suis contente parce que j'ai été embauchée par la boîte que je plaçais en #1 sur ma wishlist. Et à vrai dire, j'y croyais pas trop. Je pensais que je n'avais pas mes chances parce que j'avais pas forcément le bon profil. Et au final, alhamdoulilah, les choses se sont bien décantées, l'entretien s'est bien passé. Et voilà, ça fait 2 semaines que j'ai démarré. Je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne, mais pour tous les nouveaux arrivants, bah déjà merci d'être ici avec moi et de vous être abonné. Et au cas où tu ne le saurais pas, voilà, je travaille dans l'informatique. Ça fait une petite décennie que j'ai démarré ma carrière dans le milieu de la tech, sauf que de base, j'ai pas travaillé dans l'informatique. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai un master en sciences de la nutrition et en biochimie, et ça m'a pas du tout plu et je me suis reconvertie voilà, pour la faire très très courte.
Voilà ce que je me suis fait à manger, il est midi. Avec moi c'est toujours très simple parce que j'aime pas trop cuisiner et faut que ça aille vite. Du coup je me suis fait des œufs mollets, des gnocchis de pommes de terre et des haricots plats que j'ai fait cuire à la vapeur avec une petite tranche de beurre cru. J'adore ça, c'est mon petit péché mignon, histoire de donner du goût. Du coup là, je me suis posée devant la télé, je vais regarder vite fait un truc pendant que je mange. Et puis je m'étais dit que j'allais vous expliquer un petit peu ce que je fais, parce que je vous ai dit que je travaillais dans l'informatique, mais je vous ai pas expliqué en quoi consistait mon travail. Donc je suis une espèce de chef de projet en mode informatique. Donc en gros, j'ai pas mal de tâches. Je suis amenée à rédiger le cahier des charges des différents applicatifs sur lesquels je suis amenée à travailler. En gros, le cahier des charges, pour ceux qui savent pas ce que c'est ce que fait l'application, ce que doit faire l'application, les nouvelles fonctionnalités qui doivent être implémentées dans l'application. Je suis aussi amenée à tester ce qui a été développé pour m'assurer que c'est conforme à ce qui a été rédigé, qu'il n'y ait pas de bug. Je peux aussi être amenée à faire du support applicatif, à rédiger toute la documentation technico-fonctionnelle liée à l'application. Je peux aussi être amenée à former les utilisateurs, à utiliser l'application, à communiquer tout autour de l'application, des nouvelles fonctionnalités, etc. Je peux aussi être amenée à coder, même si c'est pas le cœur de mon métier et la vérité, mon code est vraiment pas beau. Voilà, donc c'est vraiment un taf multicasquette. C'est ça que j'aime bien, c'est que je peux être amenée à faire plein de choses différentes au sein d'une même journée et ça laisse pas de place à l'ennui. Donc maintenant, vous allez me demander, est-ce que c'est un taf passion? Non, pas vraiment. Je suis pas passionnée par ce que je fais. Pour autant, là, je suis dans un domaine qui me plaît, dans lequel je n'avais jamais travaillé par le passé. Donc, je suis contente, mais ça reste, c'est pas une passion pour autant. Mais voilà, le matin quand je me lève, j'ai plus la boule au ventre comme ça pouvait être le cas par le passé. J'avais dit que l'année dernière j'avais fait un burn-out parce que j'ai travaillé dans une entreprise avec laquelle ça s'était très mal passé. J'ai détesté ce que j'ai fait au quotidien. Là, ça a l'air d'aller mieux. Maintenant, j'en suis qu'au début. Ça fait que 2 semaines que je suis là et Inch'Allah, j'espère que ça se passera bien. Je vous fais un rapide petit outfit check. Alors, je porte une salopette baggy que j'ai achetée il y a 2 ou 3 ans en Espagne, à Barcelone, à Mango. Une veste en jean oversize Snoopy que j'ai depuis 5-6 ans facile, que j'avais acheté à Bershka. Que je vous déconseille d'ailleurs hein, parce que Bershka appartient au groupe Zara et il faut boycotter parce que ils soutiennent Israël. J'ai envie de leur faire de la pub et une banane que j'ai depuis 1 an et que je porte littéralement tous les jours. Je l'ai eu à Nature et Découverte pour une 30aine d'euros. C'est la marque InBag, c'est une marque éthique. Et en fait, si vous êtes minimaliste et que vous n'avez pas envie de vous trimballer tout votre domicile dans votre sac à main, passez aux bananes. Franchement, ça change la vie. Vous avez tout à proximité et ça vous force à être minimaliste et à ne prendre que l'essentiel. Et j'ai mis aussi mes Ugg que j'ai eu sur Vinted. Voilà. J'ai fini de manger, là je vais chez ma mère, je vais aller télétravailler chez elle et je profite de la route pour vous parler, pour vous reparler du sujet du taf.
Je vous en avais parlé lors de mon dernier vlog. Je me suis arrêtée pendant 1 an de travailler suite à un burn-out et une dépression. Et je vous avouerai que je me suis énormément remise en question pendant cette année. J'ai même pensé à changer de taf parce que voilà, l'informatique ça a des avantages parce que voilà, il y a beaucoup d'opportunités. On peut trouver du taf assez facilement pour le peu qu'on a de l'expérience. Mais ma dernière expérience m'avait vraiment dégoûtée en fait. Et je me suis dit que c'était un taf qui manquait de sens. Pour autant, j'avais besoin de travailler parce que voilà, les finances ne suivaient pas. De ce fait, je me suis dit que reprendre l'informatique dans un premier temps pour justement subvenir à mes besoins financiers pouvait être une solution. Et à côté, ça me laisserait justement l'opportunité de travailler sur mes projets, de me former parce que je sais dès à présent que je finirai pas ma carrière dans l'informatique. Voilà, c'est un secteur qui est très fatigant, très abstrait aussi, je sais pas. Autant au début de ma carrière, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses. Là, je sens que j'arrive au bout de quelque chose. Et du coup, c'est devenu pour moi un boulot alimentaire, ni plus ni moins. Alors que j'ai toujours défendu le fait qu'il fallait aimer son travail, que son travail ait un sens, mais la réalité est que c'est pas donné à tout le monde, c'est une vision très utopiste. Et la majorité des personnes que je connais travaillent parce qu'ils ont besoin de payer leurs factures. Et vivre de sa passion, c'est pas donné à tout le monde, parce que déjà il faut avoir une passion. Et la monétiser, c'est prendre le risque que ça devienne une contrainte. C'est prendre le risque de perdre sa passion aussi. Donc c'est pas forcément quelque chose dont tout le monde a envie, quelque chose qui est fait pour tout le monde. Bon, je vlog en pleine rue, j'ai toujours pas l'habitude de faire ça devant tout le monde, j'assume pas, il y a plein de gens qui me regardent de travers. Mais bon, je me dis qu'il faut que je m'y habitue. Bon, là j'avais fini ma journée et en fait après le taf j'avais rendez-vous pour une restructuration du sourcil chez l'esthéticienne et je vous montrais l'avant de mes sourcils. Donc c'est une restructuration sans dépilation, donc là vous avez également l'avant et vous allez voir l'après de suite. C'est uniquement de la décoloration et de la recoloration. Et puis là je suis partie déjeuner avec une amie le lendemain. On est parti dans un super restaurant que je vous recommande. Les amis, je vous ai abandonné lâchement. Je suis la plus mauvaise youtubeuse du monde. Je vous retrouve du lendemain soir, il est 18 h, j'ai fini ma journée de taf et j'ai strictement rien vlogué parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à vloguer. J'ai passé ma journée devant le PC. Ce midi j'ai mangé avec une amie, j'ai pris quelques rushs et j'ai pas voulu en faire davantage parce que j'ai voulu profiter de l'instant présent avec elle. Bref, je voulais vous revoir pour faire une petite update sur mes sourcils, sujet on ne peut plus futile, on est d'accord, mais je pense que ça peut intéresser les sœurs musulmanes qui me regardent ou pas d'ailleurs. Juste petite explication pour les sœurs non musulmanes qui me regardent. En théorie, on n'a pas le droit de s'épiler les sourcils. Moi, je l'ai fait pendant des années parce que j'ai toujours été complexée de mes sourcils. Je les trouvais très très épais et je me suis fait harceler au collège et au lycée parce que j'avais un mono-sourcil. Du coup, ça a toujours été un gros complexe pour moi et j'ai essayé d'arrêter de les épiler à maintes reprises et à chaque fois, je ressombrais dedans. Bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Et du coup, ce que j'ai fait hier, c'est une restructuration du sourcil sans épilation. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est simplement décolorer le pourtour du sourcil pour lui apporter de la définition. Et j'adore le résultat. Alors, je sais pas si vous allez voir ici, ça se voit pas très bien à la caméra. Je vous zoome un petit peu. Vous voyez là, il y a des poils qui sont décolorés. Ça se voit pas fort à la caméra. Et en vrai, ça se voit pas du tout.
Et je trouve ça génial. Je trouve que le rendu est ultra subtil, ultra naturel et c'est vachement mieux que toutes les autres épilations que je faisais en institut. Donc voilà, j'ai payé ça 25 €. Je trouve que c'est pas cher par rapport aux autres épilations que j'ai pu faire par exemple chez Benefit. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du profil Instagram de l'esthéticienne qui m'a fait ça. Voilà, c'était sur Roubaix pour tous les nordistes, mais elle m'a dit qu'il y avait également des personnes qui faisaient ça sur Paris.